Merci. La parole est à Monsieur Gaby Charroux pour la gauche démocrate et républicaine. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. C'est avec le regard et l'émotion du député du Front de gauche de la région PACA que je veux adresser ma question à Monsieur le Premier ministre. Les démocrates de ma région sont sous le choc. Nous vivons un terrible et grave moment qui appelle un véritable deuxième état d'urgence. Notre responsabilité dans ces résultats est très certainement collective. Toutefois, les choix politiques de la droite, qui a pendant des années augmenté la dette et le chômage, réduit les moyens et donc l'efficacité de services publics majeurs tels que l'éducation nationale, la police, la justice ou encore l'hôpital public, qui a aussi blessé la démocratie et ouvert la porte à tous les amalgames et toutes les intolérances, porte une responsabilité majeure. Notre gouvernement actuel, pris dans le carcan austéritaire et libéral européen qui mène l'Europe à sa ruine, n'a pu corriger et infléchir cette dérive. Les Français souffrent. Les salaires n'ont jamais été aussi bas. Le chômage si élevé, avec comme seule perspective de voir les licenciements facilités et les entreprises recevoir des milliards sans contrepartie sur l'emploi ou encore de voir baisser les moyens des collectivités territoriales. Les Français souffrent et comme si cela ne suffisait pas, la réforme territoriale mise en place sans consulter les citoyens n'est pas comprise. En PACA, la métropole marseillaise vacille déjà à l'occasion de l'élection de son président qui fut une mascarade. Aujourd'hui se pose la question de l'infléchissement de ses choix politiques. Dimanche prochain, l'absence au deuxième tour de toute force de gauche dans ma région laisse le FN à même de s'engouffrer sans contrôle dans des politiques ultralibérales, antisociales, stigmatisantes et sécuritaires, dramatiques pour les citoyens. Merci, Monsieur le Premier ministre, pourrons... La parole est au Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur Gaby Charroux, chacun d'entre nous, et moi bien sûr, je suis prêt à entendre les souffrances, les urgences, les attentes de nos concitoyens pour mieux comprendre, si cela était nécessaire, les raisons qui expliquent l'abstention et le vote en faveur de l'extrême droite. Dans une région, la vôtre, où il y a à la fois des défis considérables, de la pauvreté, mais aussi beaucoup de richesses. Mais je voudrais uniquement vous rappeler, si nous poursuivions sur cette analyse, que l'une des régions qui a connu l'un des conflits sociaux les plus lourds ces dernières années, l'une des régions qui connaît une des crises majeures de l'agriculture et de son territoire rural, c'est la Bretagne. Et vous voyez bien, Monsieur Gaby Charroux, que parfois les électeurs, dans des circonstances difficiles, peuvent être amenés à faire aussi d'autres choix, et en l'occurrence avoir fait confiance au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Ça veut dire que, s'en tenir aux seules explications économiques et sociales, même si elles sont indéniables, ça ne suffit pas. Et pour ce qui concerne ces régions-là, et pour que les choses s'éclairent, je veux rappeler qu'il y a 4 départements d'outre-mer où il y a des élections dimanche prochain. Je veux rappeler qu'en Corse, il y a des élections dimanche prochain. Je veux rappeler que dans 9 régions de l'Hexagone, il y a un deuxième tour avec des triangulaires, et que dans ces 4 régions d'outre-mer, qu'en Corse et dans ces 9 régions de l'Hexagone, la gauche est rassemblée et qu'elle peut l'emporter. Et moi, Monsieur Gaby Charroux, ce qui m'intéresse, c'est que ce rassemblement, précisément, puisse l'emporter. Et dans 3 autres régions, parce que c'est ainsi que la majorité a décidé de le faire, et c'est l'honneur et du gouvernement que je préside et du Parti socialiste, c'est d'avoir dit les choses clairement. Quand la République est en cause, il n'y a pas d'autre décision à prendre que celle que nous avons prise. Elle est difficile pour les élus, pour les militants. Elle est difficile aussi, bien sûr, pour la majorité sortante en PACA, qui avait permis, par exemple, avec le soutien de l'État, de sauver et de soutenir Fralib. Et j'ai encore en mémoire ce que l'un des responsables de la CGT de cette entreprise disait il y a quelques jours sur le rôle de la région et de l'État. Mais je comprends parfaitement ce que cela peut représenter pour ces élus et pour ces militants. Mais quand la République est en cause, on va directement à l'essentiel. On appelle à voter contre le Front national et pour ceux qui, aujourd'hui, c'est vrai,
dans le Grand Est, c'est vrai dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est vrai en PACA. Quand la République est en cause, et l'histoire de votre parti le montre bien, eh bien, on n'hésite pas, on vote pour ceux qui, aujourd'hui, peuvent sauver ces régions de l'extrême droite. Merci, Monsieur le Premier ministre.